Hello. Hello. Je vous laisse un petit peu arriver. J'attends encore quelques petites minutes. Salut. Hello. Les petits bruits de pas, c'est ma chaîne. Où la bichette? Là, mets-toi là. Là. Pim. Là. Mets-toi là. Oui, c'est la bichette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. J'y répondrai à la fin. Allez, j'attends encore une minute et puis après j'y vais. Hello. C'est toujours très étrange quand même d'attendre un petit peu comme ça. Allez, on va démarrer. Alors, merci d'être là. Au programme de ce live sur les archives akashiques, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est, pourquoi y accéder et comment y accéder. Et puis, je garderai un petit temps à la fin si vous avez des questions. Ce que je vous dis là, c'est vraiment ma vérité sur les archives akashiques, en tout cas la façon dont moi je les appréhende et dont je m'en sers. C'est pas une vérité absolue. Si vous fouinez sur internet, vous allez trouver des infos, plein d'infos, y compris sur comment y accéder. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et puis n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur internet si le sujet vous intéresse. Donc, les archives akashiques, en fait, ou annales akashiques ou mémoire akashique, on trouve plusieurs dénominations. En gros, pour vous donner une image, c'est comme une immense bibliothèque de toutes les âmes, de tout ce qui, en gros, est arrivé. Alors, à nos âmes, mais à tous les êtres vivants, à la planète Terre, à l'univers, etc. etc. C'est comme une espèce de bibliothèque géante, d'archives géantes, d'absolument tout ce qui a pu se passer. Pour vous donner une idée, ça rejoint un petit peu la notion d'inconscient collectif en psychologie. L'inconscient collectif qui, en gros, dit qu'on garde une empreinte en fait de tout ce qui s'est passé à titre individuel mais aussi à titre collectif. Les archives akashiques ont aussi cette notion du collectif. Alors évidemment l'idée c'est d'aller consulter les archives akashiques pour soi. On va pas fouiner dans les archives akashiques des autres gens comme pour n'importe quelle guidance. C'est important de respecter l'intimité de chacun. Par contre, on peut aussi accéder aux archives akashiques de manière collective, c'est-à-dire pour aller choper des infos sur des choses qui sont arrivées à l'humanité. Ça peut être comme une espèce de livre d'histoire géant. Et ça peut être hello tout le monde. Ça peut être chouette d'aller justement demander des infos sur des faits qui sont réellement arrivés, et puis d'aller après checker pour voir si ça match. Au-delà d'être une immense source d'informations, les archives akashiques sont aussi une immense source d'amour inconditionnel. Ça fait un peu bisounours quand je dis ça, mais vraiment c'est ça, puisqu'en fait, si vous voulez, donc on a tous une vibration, on émet tous en fait de l'énergie. Les archives akashiques ont une très très haute vibration, ce qui fait que du coup,
Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de lourdeur, il y a vraiment que de l'amour pur. C'est une espèce d'espace comme ça, calme, paisible. Quand on s'y connecte, on le sent, il y a tout de suite quelque chose qui se pose en nous. Et il y a comme une ouverture du cœur qui se fait. Je sais qu'à chaque fois que je m'y connecte, et c'est comme ça que je sais que je suis connectée au bon endroit, c'est que c'est comme si ici ça s'ouvrait et que ça s'apaisait. C'est aussi pour ça qu'une lecture akashique, au-delà de vous apporter des infos, va agir comme un soin énergétique. C'est-à-dire vous allez vraiment recevoir de l'amour. Et puis aussi, ça va venir, comment dire, travailler en profondeur en fait sur vos mémoires, sur vos blessures, sur les nœuds karmiques, etc. etc. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une info et la vibration des archives akashiques va vous permettre de l'intégrer, mais aussi de la travailler. Alors après, le taf ne se fait pas tout seul, évidemment, mais ça permet déjà de poser des bases, on va dire. Pourquoi c'est intéressant d'aller regarder ces lectures akashiques, de faire une lecture akashique? En fait, il y a plusieurs choses. Pour moi, les archives akashiques, comme n'importe quelle guidance, ça a vraiment une portée de développement personnel. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a aucun intérêt d'aller voir dans les archives akashiques quelles ont été mes vies antérieures, en gros. L'idée, c'est plutôt d'aller voir ces vies antérieures pour comprendre comment elles impactent notre vie actuellement. Mais savoir que j'ai été, j'en sais rien, moi, chevalier de la table ronde, oui, c'est cool, mais so what? Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? J'ai pas de guerre à mener. Donc voilà, c'est un peu, comment dire, souvent c'est un peu ça qui est mis en avant, mais de manière presque un petit peu folklorique. Pour moi, l'idée, voilà, c'est d'aller chercher des infos sur qui je suis, sur pourquoi je fonctionne comme ça, sur quels sont mes blocages, quelles sont peut-être les vies que j'ai vécues parce qu'il me reste des traumatismes, etc. Et aussi, quelles sont mes ressources? Parce que si j'ai vraiment été chevalier de la table ronde, par exemple, eh ben, je dois avoir un courage et une bravoure à toute épreuve, en fait. Donc, c'est ce genre d'infos qu'on va aller chercher. Et c'est surtout ce genre d'énergie auquel on va essayer de se reconnecter. Donc, de manière plus concrète, on peut faire une lecture akashique pour comprendre d'où viennent ces blocages. Alors quand je parle de blocages, ça peut être des blocages relationnels, j'en sais rien, on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour être en couple, on a du mal à se faire des amis, on peut avoir aussi des problématiques relationnelles avec ses parents, avec un environnement de travail, voilà, des petits blocages comme ça qui sont récurrents et pour lesquels on n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur ce qui cloche vraiment. Et ben on va aller voir en fait dans les archives akashiques, on va remonter en fait un petit peu plus loin que ce que vous avez vécu en tant que personne incarnée, on va aller voir ce qu'a vécu votre âme dans toutes ces incarnations, qui fait que dans cette vie actuelle, eh ben, il y a un blocage, il y a un truc qu'on n'arrive pas à dépasser. On peut aussi aller voir d'où viennent vos peurs, c'est-à-dire qu'il y a des peurs qu'on a dans la vie, alors, qui sont, alors, sans minimiser, sans jeter la pierre à personne, j'en sais rien, si on a peur des araignées ou ce genre de choses, bon, il y a des moyens aujourd'hui, à travers l'hypnose, etc., de dépasser ces peurs-là. Mais il y a des gens qui ont des peurs, on va dire, plus profondes et qui peuvent difficilement s'expliquer. Par exemple, la peur d'être étranglé, la peur de se noyer alors qu'a priori il n'y a jamais eu d'accident avec de l'eau. Et ben ce genre de peurs qui ont l'air comme ça profondément ancrées et pour lesquelles on n'a aucune explication, aucune prise, on peut aller voir en fait dans les archives akashiques d'où viennent ces peurs-là. Et potentiellement, on va avoir des explications et surtout on va demander des moyens de dépasser ces peurs. L'idée c'est pas juste d'avoir l'info et puis que vous gardiez vos blocages, vos peurs, etc. L'intérêt des archives akashiques c'est vraiment d'aller dénouer tout ce qui nous empêche d'être pleinement épanouis aujourd'hui. Donc les blocages, les peurs, on peut aussi aller voir tout ce qui est de l'ordre des schémas répétitifs. À chaque fois que vous êtes dans une histoire de cœur, ça se finit toujours pareil. À chaque fois que vous êtes dans un job, ça se finit toujours pareil. Voilà, quand vous avez l'impression d'être le petit hamster dans sa roue,
et que ben voilà, malgré vos remises en question et puis un travail de dev perso que vous pouvez faire, alors pas forcément besoin d'être chez le psy ou voilà, mais juste le fait de prendre du recul, d'essayer de comprendre la situation, et puis ben malgré ça vous tournez en rond, et ben on peut aller pareil demander aux archives akashiques d'où vient ce schéma répétitif, parce que potentiellement il peut être lié à des choses que vous avez vécues dans d'autres vies en fait, à travers d'autres événements. Et si vous voulez, quand il y a des événements qui n'ont pas été totalement acceptés ou assimilés par votre âme dans des vies antérieures, et ben ça laisse un petit peu des dossiers, ouverts. Ce qui fait que ça nous pourrit un peu la vie dans cette incarnation actuelle. Et donc l'idée, c'est d'aller voir ces petits dossiers, de les fermer, pour que justement, nous, on puisse passer à autre chose. De manière un petit peu plus alors spirituelle, entre guillemets, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais tout ce qui est de l'ordre des nœuds karmiques, ce qu'on appelle un nœud karmique, c'est vraiment... Alors je vous parlais des petits dossiers qui peuvent rester ouverts. Un nœud karmique, c'est plutôt un bon gros dossier des familles qui est resté ouvert. C'est-à-dire, ça a souvent engendré des traumas au niveau de l'âme qui fait que ça va vraiment provoquer des blocages importants. Si je vous donne un exemple, ça peut être, j'en sais rien moi... dans une vie antérieure, admettons, j'ai été en couple avec quelqu'un et cette personne m'a tué. Et ben ça, forcément, ça laisse un peu des traces. Ça fait que potentiellement il va y avoir un nœud karmique qui va se créer parce que la violence du truc, parce que peut-être j'ai pas compris ce qui m'était arrivé, etc. Et donc c'est ce qui va faire que potentiellement dans cette vie, dans mes relations amoureuses, je vais jamais être totalement sereine. Et donc ça, on peut remonter en gros le fil et puis aller voir quel est l'événement traumatique qui fait que il y a un truc, voilà, j'ai beau faire tout ce que je veux, ça ne fonctionne pas. Donc comme je vous ai dit, on peut aussi aller explorer donc ces vies antérieures. Encore une fois, l'idée c'est pas juste de se faire kiffer en se disant tiens j'ai été princesse, j'ai été petite fée ou ce genre de truc. L'idée c'est vraiment d'aller chercher dans ces vies antérieures ce qui potentiellement me bloque aujourd'hui. Et inversement, ce qui dans mes vies antérieures m'a aidé, m'a porté, pour s'y reconnecter et pouvoir en profiter dans cette vie aussi. Si je vous donne un exemple, admettons, si je reprends l'exemple du couple, dans lequel j'ai été assassinée, peut-être que la personne donc, qui a vécu cette vie-là avec moi porte aujourd'hui une culpabilité, sans forcément savoir ce qu'elle a fait de mal, mais le moindre truc qu'elle va faire de travers, sa culpabilité va être énorme, parce qu'en fait, la culpabilité qu'elle porte n'est pas liée à ce qu'elle vit aujourd'hui, elle est liée à ce qu'elle a vécu dans une vie antérieure. Et puis, idem, ça va aussi vous aider de vous connecter à ces vies antérieures pour tout ce qui est professionnel. Parce qu'en fait, en fonction des métiers ou des fonctions que vous avez eues dans des vies antérieures, souvent on va retrouver en fait des traces. J'en sais rien, moi, si vous avez été potier dans une vie antérieure, il y a de grandes chances que vous soyez manuel en fait dans cette vie-là. Et parfois on passe un peu à côté de ces choses-là où on a envie de s'y mettre, mais il y a des réticences où on s'y met pas vraiment. Et ben ça c'est pareil, ça permet de se reconnecter à des choses qui vous ont porté, qui vous ont nourri dans des vies antérieures et qui peuvent justement vous permettre d'être plus épanoui et d'être en phase en fait de trouver votre place, de trouver des choses pour lesquelles vous êtes doué, parce qu'en fait votre âme se rappelle qu'elle a déjà fait ces choses-là. Ça peut aussi aider de manière plus plus générale et moins spécifique à se reconnecter à certaines capacités. Par exemple, le fait d'être un bon orateur, le fait d'être capable de s'exprimer de manière claire, concise, etc. C'est des capacités auxquelles on peut se reconnecter si dans une vie antérieure, on a été, moi j'en sais rien,
j'allais vous dire ménestrel, puisqu'il racontait des histoires, ou poète, ou ce genre de choses. Voilà, quelqu'un qui maîtrisait la langue et puis l'art du langage, et ben ça peut vous aider aujourd'hui si vous avez envie de vous lancer dans des métiers où il faut prendre la parole et voilà, vous n'êtes pas certain, etc., etc. Le fait de se reconnecter à cette vie antérieure va permettre de débloquer justement cette faculté au langage, cette faculté à la parole. Donc c'est vraiment des petits exemples que je vous donne là, c'est infime par rapport aux possibilités de lecture akashique, mais c'est pour que vous compreniez un peu mieux. Évidemment, on peut s'y connecter pour se reconnecter à son âme. Alors, c'est souvent un peu nébuleux quand on dit voilà, je me reconnecte à mon âme ou je dois me reconnecter à mon âme, ce genre de choses. En gros, si je devais vous le simplifier, l'âme, c'est vraiment notre boussole intérieure, c'est notre intuition, c'est ce qui fait qu'on va avoir envie de se lancer dans tel job, dans telle histoire, qu'on va avoir envie d'aller vers tel endroit. En gros, c'est le premier élan qui nous porte. De la même façon que quand on était enfant, cette spontanéité qu'on avait à vouloir tester des trucs, rencontrer des gens, etc., etc., c'est parce que notre âme, à ce moment-là, elle est vierge de tout jugement, elle est vierge de toute culpabilité, conditionnement, etc. Il y a juste un élan de vie et on le suit en fait sans se poser la question de qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que les gens vont m'aimer, pas m'aimer, etc. Cet élan en fait de vie, c'est vraiment votre âme qui parle. Et l'idée, en fait, à travers une lecture akashique, c'est de se reconnecter à son âme pour retrouver, en fait, cette spontanéité. C'est-à-dire que peut-être que depuis que je suis petite, j'en sais rien, moi j'ai très très envie de chanter. Mais bon voilà, j'ai jamais pris de cours de chant, personne m'a jamais trop encouragée, donc je chante toute seule dans ma cuisine, mais voilà, j'arrive pas en fait à passer le cap. Le fait de me reconnecter en fait à mon âme à travers une lecture akashique, à travers ce moyen-là, en fait ça peut me permettre de faire fi en fait des jugements extérieurs et puis du mental qui veut me conditionner et puis me dire non mais attention ça pourrait être dangereux, etc. Et simplement me permettre de vivre cet élan de bah t'as envie de chanter en fait, vas-y chante, qu'est-ce qui va t'arriver. Donc ça permet aussi de se reconnecter à son intuition. Toujours pareil, parce qu'en fait, ça va permettre de mettre le mental de côté pour vraiment juste suivre ce qui émane en fait de notre personne, de nos vibrations, avant que le mental s'en mêle pour dire est-ce que t'es sûr que t'es pas en train de partir en quenouille, etc., etc. Donc c'est vraiment se reconnecter à cet élan, à ce truc spontané qui fait que on va avoir des infos sur quelle est la bonne direction à prendre pour soi, sur qu'est-ce qu'on ressent vraiment par rapport à cette personne, comment on sent cette situation, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il y en a quand même un paquet. On peut recevoir des soins à travers une lecture akashique, en tout cas en ouvrant ces archives akashiques, on peut profiter d'un soin énergétique, comme je vous disais au début, parce que voilà, c'est un espace vraiment très élevé en vibration. Quand vous faites une lecture akashique et que vous récoltez des infos, vous recevez aussi un soin énergétique, mais on peut tout à fait se connecter à ces archives sans avoir cette volonté de récupérer des infos, mais simplement pour recevoir en fait leur énergie. Ça peut aussi aider quand on a, j'en sais rien, un rendez-vous hyper important où on est un peu stressé. Moi, je sais que ça m'arrive aussi de les ouvrir avant de me coucher. Parce que voilà, si j'ai plein de trucs en tête, que j'arrive pas trop à démêler des situations, etc., je les ouvre avant de me coucher et je leur demande en gros de m'infuser, de me transmettre en fait les infos dont j'ai besoin, de m'aider à mieux gérer les situations, de m'aider à mieux gérer mes émotions. Donc je les ouvre avant de me coucher. Elles me bercent pendant que je dors et puis je les ferme quand je me réveille. Donc ça peut être aussi simple que ça en fait, de se connecter aux archives akashiques. Ça n'a pas forcément besoin d'entraîner un travail d'introspection poussé sur plusieurs générations, même si voilà, pour moi l'idée d'une lecture akashique c'est vraiment un outil de dev perso pour recevoir des infos qui vont me permettre de mieux comprendre ce que je vis au quotidien et donc d'être plus connectée à mon intuition, de mieux répondre à mes besoins et donc d'avoir une vie plus alignée avec ce dont j'ai vraiment envie et pas juste avec ce que je crois qu'on attend de moi.
On peut aussi, à travers les archives akashiques, alors ça c'est, comment dire, en gros, n'importe quelle lecture akashique a pour but de vous aider à mieux vous connaître, de manière générale. On va avoir des questions qui peuvent être très spécifiques. Par exemple, je pourrais très bien me connecter à mes archives akashiques pour aller voir, j'en sais rien, j'ai un projet en tête, je sais pas trop comment le développer. Je peux aller voir ce qu'on appelle mon double quantique, c'est-à-dire une version de moi qui existe dans 5 ans. Et donc je vais me connecter à cette version de moi, à cette version de mon âme, pour aller lui dire, écoute, comment ça se passe pour toi dans 5 ans par rapport à ce projet-là, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça fonctionne, quels défis tu as dû relever, etc. Et en fait, je vais me parler à moi-même, en gros, je vais vraiment être en dialogue avec mon âme pour recevoir des infos sur les choses qu'il faut mettre en place ou au contraire les choses qu'il faut éviter. De la même façon, en fait, qu'on se connecte aux vies antérieures pour avoir des infos sur ce qu'on vit actuellement et comment débloquer les choses qui nous entravent, on peut aussi faire un petit saut en avant. Alors quand je dis en avant, en arrière, le temps n'existe que dans notre dimension, donc au niveau des archives akashiques, tout se superpose en fait. C'est pour ça qu'on peut facilement naviguer et qu'on peut facilement en recevoir des infos parce qu'en fait, la version de moi d'il y a 5 ans vit déjà à l'intérieur de moi. Je sais, c'est pas facile à intégrer, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que mes vies antérieures vivent à l'intérieur de moi, mes potentiels futurs vivent aussi à l'intérieur de moi. En fait, ce qui va changer, c'est l'endroit où je vais poser mon regard. Là, je pose mon regard sur aujourd'hui, 2024, donc je vis ce que vit la Laura de 2024. Si je regarde dans 5 ans, je vais me connecter à ce que vit la Laura dans 5 ans. Et donc je vais pouvoir récupérer des infos par rapport à ça. Donc ça peut être par rapport à un projet professionnel, un projet personnel, ça peut être aussi simplement le fait de demander par rapport à un état émotionnel, par rapport à notre spiritualité, ou des trucs beaucoup plus pragmatiques, j'en sais rien, vous avez envie de construire votre maison et puis ça avance pas, etc. Vous pouvez très bien vous connecter à la version de vous qui a sa maison finalisée pour savoir quels ont été les défis qu'elle a pu relever et qu'est-ce qui l'a aidé en fait pour pouvoir mettre à bien ce projet de maison. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Globalement, on a fait le tour. C'est vraiment très très résumé parce que les archives akashiques, on peut vraiment leur poser 1 milliard de questions. Comme je vous disais, voilà, quelle est ma plus grande peur ? Quel est mon schéma d'auto-sabotage actuel ? Quelles sont les blessures karmiques que je traîne encore aujourd'hui ? Donc les blessures karmiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux nœuds karmiques, c'est des choses que notre âme a vécues comme des traumas, comme des traumatismes, et qu'elle garde en gros dans son sac à dos, alors que techniquement ça appartient à une autre vie. Donc on peut travailler sur ces choses-là. On peut aussi, à travers une lecture akashique, se connecter à son animal totem. Alors c'est possible de le faire en dehors, mais on peut aussi le faire à travers les archives akashiques. Je trouve que la connexion est plus forte vu qu'on est à un degré de vibration qui va être plus élevé. Et de la même façon que je peux demander en fait des conseils à mon double quantique d'il y a 5 ans, je peux aussi demander à mes archives akashiques de quel animal je peux m'inspirer aujourd'hui pour relever les défis que j'ai à relever dans les semaines, les mois, les années à venir. Et c'est assez surprenant. Je sais que je l'avais fait il y a quelques années quand j'ai commencé justement à me connecter aux archives akashiques, où je vivais une période vraiment pas hyper facile. Et donc j'ai demandé de quel animal je peux m'inspirer aujourd'hui pour pouvoir dépasser cette période pas très funky. Et ce qui m'est venu, c'est le scolopendre. Le scolopendre, c'est les espèces de 1000 pattes énormes et bien dégueulasses qui existent dans le sud. Et sur le coup, j'étais un peu deg quand même parce que je me suis dit, pourquoi je devrais m'inspirer de cette bestiole-là ? Et donc j'ai demandé, pourquoi le scolopendre ? Et je sais pas si vous avez déjà essayé de tuer un scolopendre, mais bonne chance, le truc résiste à tout en fait. Ça fait partie de ces animaux qui ont quasiment pas évolué parce qu'en fait, ils traversent tout.
ils traversent où? Ils sont hyper résistants, et donc à travers cette image-là, à travers cette connexion à cet animal-là, aussi peu glamour soit-il, le message de mes archives c'était t'inquiète, continue, tu vas pas en mourir, en gros, tu vas réussir à traverser ça. Donc ça peut aussi vous aider de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme question? Je sais que c'est souvent intéressant pour tout ce qui est relationnel, comme je vous disais, voilà, quelle relation on peut... si, ça peut être intéressant. Donc, quelle relation, quel lien karmique j'ai avec telle personne. Alors, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être de l'ordre du relationnel amoureux, ça peut être de l'ordre du pro. Et ça, alors l'idée c'est pareil, c'est pas juste de se faire kiffer en se disant ah on a eu une vie antérieure ensemble, c'est super. C'est plutôt de voir qu'est-ce qui s'est joué dans cette vie-là et comment ça nous impacte aujourd'hui. Si je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de je suis en couple avec quelqu'un et cette personne me bute dans une vie antérieure, ça a été mon cas, et ça donnait que dans la relation qu'on avait dans cette vie-là, on s'aimait beaucoup, on s'aimait sincèrement, mais ça ne fonctionnait jamais. Il y avait toujours un truc où ça se terminait mal, en fait. Et jusqu'au moment où ça s'est vraiment terminé, où moi j'ai eu l'impression de vraiment mourir à ce moment-là, et je suis allée fouiner du côté de mes archives akashiques pour voir ça. Et en fait, à partir du moment où je me suis reconnectée à cette vie-là, c'est comme si ça avait donné du sens, en fait, à ce que je vivais aujourd'hui. Et ça m'a permis de lâcher prise, en fait, et de juste me dire ah oui, ok, on a revécu ça, sauf que cette fois-ci, ma mort n'a été que symbolique, en gros. Donc ça a permis de réparer le choc de la vie antérieure. Je sais que ça peut paraître un peu perché, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous l'êtes un petit peu aussi. Donc voilà, ça peut permettre ce genre de choses-là. Ça peut permettre aussi de comprendre ces liens avec ses parents et avec les membres de sa famille, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de se dire j'ai vraiment choisi cette famille. Why? Pourquoi? Et donc le fait d'aller faire une lecture akashique et de demander quel est mon lien avec ma mère, mon père, qu'est-ce qu'on a vécu avant. Ça permet aussi de mieux comprendre certaines choses. Ça permet de relativiser aussi, parce qu'en fait par exemple, ma mère aujourd'hui, on a été sœurs, on a été amies, on a été ennemis, je l'ai tuée, elle m'a tuée, enfin il s'est passé énormément de choses dans nos incarnations communes, et donc forcément si on a vécu toutes ces choses-là, vous pensez bien qu'il reste un paquet de petits dossiers ouverts. Donc ça permet d'aller chercher des infos et je dirais, au-delà de comprendre les choses, d'apaiser vraiment certaines rancœurs, certains conflits qu'on peut avoir. Vous pouvez aussi vous connecter aux archives akashiques pour connaître votre lien avec des lieux. Ça m'est déjà arrivé de demander, c'était assez ouf d'ailleurs. J'ai une cliente qui me demandait quel était le lien avec sa maison, et je la voyais dans un couvent en fait, et donc je disais j'ai l'impression que vous avez été nonne en fait dans cette maison, et que vous avez énormément participé à la vie de la communauté, vous avez énormément donné, vous avez reçu tous les nécessiteux en gros, et puis vous avez vraiment œuvré pour aider tout le monde. Et elle m'avait fait un retour pour me dire qu'en effet sa maison était un ancien couvent, et qu'elle avait toujours eu ce truc, alors elle s'était pas dit tiens je vais devenir nonne, mais elle avait toujours eu ce truc de comment dire, ouais, ce truc dans la tête de il y a quelque chose avec le couvent, il y a quelque chose avec la vie en monastère, et ce genre de truc. Et ça permet de reconnecter. Alors c'est pas comment dire, ce genre d'infos, on n'en fait pas forcément une méga révélation, mais si vous voulez, ça permet de confirmer une intuition, un ressenti, un truc où on se dit mais bordel, il y a un truc avec cette maison, c'est pas possible. Donc ça permet ce genre de choses là. Ça marche aussi avec les lieux
de manière plus large, comme des villes ou des pays. J'en sais rien, s'il y a vraiment des pays où vous dites non mais jamais j'y fous un pied, potentiellement, au-delà de l'actualité géopolitique, vous avez peut-être une vie antérieure qui s'est mal passée là-bas. Donc, idem, le fait de se reconnecter à cette vie-là peut permettre d'apaiser en fait le trauma et finalement, why not, on peut peut-être aller dans cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme question ? C'est déjà pas mal. Alors j'ai souvent des personnes qui me demandent, à travers les archives akashiques, quelle est ma mission de vie. Alors déjà c'est quelque chose auquel moi je crois pas spécialement. Une mission de vie, je crois pas qu'on se soit incarné pour faire un truc en particulier et spécifiquement et rien d'autre. Par contre, je pose quand même la question aux archives akashiques, mais ce qui va me venir, c'est plus quelles sont les choses que vous avez à travailler, quelles sont les choses que vous avez à apprendre et quelles sont les choses que vous avez à incarner. Et pour moi, ça va au-delà d'une mission de vie, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez une mission de vie, souvent les gens qui me posent cette question-là, elles voudraient que je leur dise j'en sais rien, passe ton CAPES, il faut que tu sois prof, c'est ta vocation. Alors qu'en fait, non. Ce qui va ressortir des archives akashiques, c'est peut-être cette volonté et cette faculté de transmettre. Qu'on transmette à travers le fait d'être prof ou formateur ou juste dans le fait d'élever des enfants, ça fait partie de la transmission. Ce qui est important, c'est pas comment, c'est qu'est-ce que je fais. Je transmets. Et c'est ce que mon âme voulait, donc c'est ok. C'est pour ça que tout ce qui est mission de vie, je trouve que c'est très réducteur par rapport à tout ce que notre âme en fait a prévu de vivre, et potentiellement on n'a pas une mission de vie, on en a plein. Et donc à travers les archives, voilà, on peut avoir une meilleure visibilité sur les petits fils rouges qu'a tracé notre âme, où elle a dit, voilà, je veux expérimenter ça, et après le comment, finalement, ça dépend de nous, en tant qu'être incarné, sachant que peu importe en fait ce que notre âme a prévu, en tant qu'individu incarné, on a notre libre arbitre, et vous pouvez tout à fait dire non mais en fait moi ça m'intéresse pas ce truc là dans cette vie, donc ciao bonsoir. Il faut juste être conscient que ça restera un petit dossier ouvert et qu'il faudra quand même traverser à un moment donné. Mais une lecture akashique n'a pas vocation à être une espèce de sentence de c'est comme ça, il faut faire ça et pas autrement. C'est vraiment, comment dire, c'est une proposition, c'est des informations, ce que vous en faites après, comme pour n'importe quelle guidance, ça vous appartient. Et comme je vous disais au début, une lecture akashique va vous aider, elle va pas faire le taf à votre place pour autant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme dans n'importe quel travail qu'on fait sur soi, comme dans n'importe quelle guidance qu'on reçoit, à un moment donné, il va falloir poser des actions concrètes si on veut arriver à ce que notre âme a prévu. What else? N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, comme ça je peux y répondre en direct. Et puis dites-moi si c'est clair, ou dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse un petit peu. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Comment on se connecte aux archives akashiques? Alors en fait, il y a encore une fois, si vous tapez ça sur internet, vous allez avoir plein de techniques différentes. Au début où je me suis intéressée aux archives akashiques, j'étais tombée sur un site qui expliquait que, en gros, il fallait méditer pendant 1 mois sur une prière bien spécifique, dans des conditions bien spécifiques, tout et tout. Et donc j'ai lu le truc et je me suis dit, pas du tout, on va faire ça. C'était beaucoup trop complexe. Et en fait, ma première connexion aux archives akashiques, je l'ai faite avec Isabelle Serre, anciennement les oracles d'Isaac, vous pouvez trouver sur les réseaux. Elle a une plateforme qui s'appelle l'éveil de l'âme, et elle avait fait justement une conférence sur les archives akashiques. Et donc elle expliquait voilà, ce que c'était, ce qu'on pouvait y faire, comment on pouvait s'en servir. Et à la fin, elle nous a proposé une méditation pour se connecter à nos archives akashiques. En théorie, une simple méditation permet d'accéder à ces archives akashiques. Je dis en théorie parce qu'en fait, comme je vous disais au début, les archives akashiques vibrent vraiment très très haut. C'est-à-dire que
Schématiquement, moi on va dire je vibre là. Quand je me connecte à mon guide principal, voilà, il vibre là à peu près. Tout ce qui va être ange, archange, ça va vibrer par là. Les archives akashiques, on est par là. Donc l'idée, c'est d'élever ces vibrations. Et ça, on le fait à travers la méditation. Première chose. Il faut aussi avoir, j'allais dire, les pieds propres. En gros, c'est... comment dire ? Ouais, si vos chaussures sont sales, vous rentrerez pas dans les archives akashiques. Les archives akashiques, j'ai omis ce petit détail, il y a des gardiens en fait. Il y a des gardiens devant les archives akashiques et on n'y rentre pas comme ça. En gros, si vous voulez, vos intentions doivent être pures, c'est-à-dire que quand je me connecte aux archives akashiques de quelqu'un, c'est pour aller chercher des infos qui peuvent lui être utiles. Je vais pas aller fouiner et comme je vous disais, je vais pas aller fouiner sur la vie ou me connecter à l'âme de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment pour moi primordial. De toute façon, les archives akashiques, donc parce qu'elles ont ces gardiens, en gros, voilà, comment dire, si vous ne montrez pas patte blanche, vous ne rentrerez pas. Et c'est pas gravissime, hein, et c'est pas parce que vous rentrez pas une fois que vous rentrerez plus jamais. C'est juste que voilà, c'est vraiment une démarche qui doit être totalement désintéressée, en dehors du fait de vouloir recevoir des infos qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur vous et d'évoluer en fait. Il faut vraiment avoir en tête, au-delà de la curiosité que ça peut susciter, ce que je comprends tout à fait, et qui est plutôt une bonne chose, hein, c'est toujours bien de s'intéresser à des sujets. Au-delà de la curiosité, il faut vraiment avoir cette intention d'évolution de l'âme et de reconnexion en fait à son âme et à partir de ce moment-là ce sera ok. Donc je vous disais voilà, une simple méditation suffit. Personnellement j'ai été formée, j'ai suivi un stage en fait pour accéder aux archives akashiques et la méthode en gros qu'on m'a transmise passe par un petit protocole, une petite prière qui me permet d'ouvrir les archives akashiques et aussi de les refermer. Et ça, de manière générale, je crois que c'est quand même une constante, en tout cas c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent au niveau des archives akashiques. C'est comme quand vous allez à la bibliothèque et que vous ouvrez un bouquin, en fait vous le laissez pas sur la table comme ça, vous le refermez puis vous le rangez. Et les archives akashiques c'est pareil. Il y a un petit protocole qui permet en gros de passer les gardiens, on va dire. Vous les ouvrez, vous récoltez les infos dont vous avez besoin, dont vous avez envie, et puis vous refermez vos archives akashiques. Alors si vous oubliez de les fermer, a priori on ne va pas disparaître dans un trou noir, mais voilà, c'est un protocole à comment dire, qu'il est préférable de respecter. Donc voilà, pour tout ce qui est méditation, donc je vous parlais de la méditation d'Isabelle Serre, je pense que cette conférence est encore accessible sur sa plateforme qui s'appelle l'éveil de l'âme, mais si vous regardez sur YouTube, vous pourrez trouver des méditations qui permettent de se connecter aux archives akashiques. Je trouve que quand on le fait seul, c'est pas forcément évident parce que le mental va être très présent, de la même façon que c'est pas évident de se faire une guidance à soi-même ou de se tirer les cartes à soi-même. C'est qu'on va forcément avoir le mental qui va se pointer tout de suite pour dire oui, bon, est-ce que t'es pas en train de t'inventer une vie, est-ce que t'es sûr de ces infos-là, tout ça. Donc évidemment que le plus simple, c'est de faire appel à une médium, par exemple, qui va se connecter à vos archives akashiques. Mais c'est juste que ça permet, en fait, le fait de passer par quelqu'un d'autre permet de lever, en fait, ce blocage du mental, parce qu'en fait, on projette aussi beaucoup de choses, et c'est complètement humain de se projeter des vies antérieures, de se projeter des liens spéciaux avec des gens, et ce genre de trucs. Je sais que ça m'est déjà arrivé à travers une lecture akashique, quelqu'un qui me demandait quel lien elle avait avec telle personne, et je vais regarder, et en fait, pas de lien particulier. Alors, tous les gens qui sont dans notre vie ont quelque chose à nous apporter, c'est-à-dire que s'ils sont dans notre vie, c'est qu'à un moment donné, notre âme a dit « Ok, moi je vais bosser ça », et donc il y a Jean-Mich ou Micheline qui a dit « Ok, je prends le dossier et je vais t'aider à faire ça ». Même si c'est des trucs pas cool, hein, même si on parle de vivre des choses pas cool, ce sont quand même des contrats d'âme en fait, et les deux âmes le font en tout état de cause pour que chacune puisse évoluer.
Il n'y a pas de guéguerre entre les âmes. Donc voilà, toutes les personnes qui sont autour de vous, potentiellement vous avez des choses à vivre et à comprendre à travers elles. Pour autant, il n'y a pas tout le temps un dossier akashique de 1000 vies antérieures, etc. etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, on projette quand même, je trouve, beaucoup de choses sur les archives akashiques, sur les vies antérieures. Et ça peut être plus simple du coup de passer par quelqu'un pour pouvoir avoir ces infos-là. Pour moi, une lecture akashique n'a pas vocation à être faite tous les 4 matins. Alors c'est hyper, comment dire, personnellement je trouve ça assez passionnant. Et bien sûr qu'on a envie de poser 1000 questions, et puis quand on a des réponses, on a d'autres questions qui viennent, etc. Il ne faut pas oublier que quand vous êtes connecté à vos archives akashiques, quand je dis quand vous êtes connecté, c'est que vous vous y connectez vous-même ou que quelqu'un d'autre, de type médium, établit cette connexion avec vos archives akashiques. Vous y êtes quand même relié. Je sers juste de messager, de canal en fait. Quand vous y êtes relié, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, quand vous y êtes relié, vous recevez pas simplement des infos. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'effectuer un travail sur soi, de bosser pour que notre âme puisse s'élever. Donc en fait, c'est pas juste ah c'était cool, j'ai été jardinier de la reine ou j'ai été, j'en sais rien, une baleine sur une autre planète. L'idée, c'est de faire quelque chose de ces infos-là. En gros, c'est comme si vous aviez un puzzle qui constitue votre âme, et chaque lecture akashique va permettre de récupérer des petits morceaux, en fait, pour reconstituer tout ce que votre âme a vécu. Et donc, l'idée, c'est pas de se prendre une avalanche de pièces de puzzle sur la tronche, parce que vous allez avoir du mal, en fait, à les imbriquer. C'est pour ça que, comme n'importe quelle guidance, voilà, c'est à faire avec modération, on va dire, ou en tout cas avec à chaque fois un temps d'intégration des infos et aussi des énergies. Parce qu'à un moment donné, sinon c'est juste de la boulimie d'infos et de guidance et on n'en fait rien. Personnellement, j'aime bien, parce que je travaille beaucoup à distance, mais même quand je l'ai fait en direct, j'enregistre en fait ce que je canalise pour que vous puissiez en fait l'écouter et le réécouter. Une lecture akashique, en fait, si vous voulez, comme n'importe quelle guidance, mais plus spécifiquement pour les archives akashiques, je trouve, elle va vous accompagner en fait au fil du temps, c'est-à-dire qu'il y a des infos, quand vous allez l'écouter une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois, il y a des infos qui vont vous parler différemment, il y a des choses que vous allez comprendre différemment, et ça permet aussi d'avoir une espèce de feuille de route, et ça va vous permettre, en fonction des infos que je vous aurai transmises, de voir où est-ce que vous en êtes en fait par rapport à ça. Peut-être qu'il y a 6 mois, je vous ai dit que, j'en sais rien, voilà, qu'il fallait travailler sur l'estime de soi, etc., etc., parce qu'il y avait beaucoup je me juge, je me décourage, je me compare aux autres, tout ça. Et ben peut-être que dans 6 mois, quand vous allez la réécouter, vous allez voir que vous avez vachement travaillé ce truc-là et qu'en fait ça va beaucoup mieux. Donc je trouve que ça permet d'avoir une espèce de petite feuille de route qu'on peut embarquer avec soi et qui permet de voir quelle est son évolution. L'idée n'est pas de poser non plus 15 000 fois la même question aux archives akashiques en espérant avoir une réponse différente. Ça, c'est valable pour toutes les guidances, mais en particulier pour les archives akashiques. Et de toute façon, comme aussi pour les guidances, en tout cas comme moi je les propose, vous aurez les infos dont vous avez besoin, pas forcément celles dont vous avez envie. Et c'est aussi pour ça que c'est souvent difficile de s'y connecter soi-même, de la même façon que c'est difficile de se faire une guidance à soi, parce que y a ce qu'on imagine, il y a ce dont on a envie, et il y a ce dont on a besoin. Parfois, il y a des lectures akashiques qui sont un peu dures, dans le sens où... après, je pense que ça dépend aussi de la personne qui canalise. Je suis plutôt franche dans ma façon de parler, d'amener les choses. Alors l'idée c'est pas de rentrer dedans, mais c'est parfois il y a besoin en fait
voilà, qu'il y ait un déclic, de secouer un peu les palmiers parce que la personne tourne en rond dans son petit bocal et juste de lui dire j'ai l'impression que tu tournes dans ton petit bocal. Ça va pas avoir l'impact nécessaire qui va faire que elle va ouvrir les yeux et puis se dire oui en fait, et puis j'ai rien à foutre là. Donc c'est vrai que parfois on peut avoir des infos qui vont être un peu percutantes. Vraiment, il n'y a aucun jugement dans une lecture akashique. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Vous êtes vraiment là juste pour évoluer. Et les archives akashiques peuvent vous aider en fait à faire ce travail-là, sans aucun jugement et sans aucune non plus course à la gratification, c'est bien, t'as réussi, ou là t'aurais pu mieux faire. Pas du tout, il y a vraiment aucune notion de réussite ou d'échec à travers une lecture akashique. Il y a vraiment juste des expériences que vous faites et qu'est-ce que vous en retirez pour vivre les choses différemment par la suite. Il y avait autre chose que je voulais ajouter par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Personne ne pose aucune question. Tout est clair et limpide. Mon Dieu, c'est formidable. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Oui, si, quand je vous parlais du fait que ça agissait comme un soin énergétique, souvent je bâille en fait lors des lectures akashiques. Bon, je vous préviens que je bâille pas parce que je m'ennuie. Je bâille parce qu'il y a des tensions en fait qui se lâchent, il y a des nœuds qui se desserrent, et ça m'est même arrivé d'effectuer des soins à travers les lectures akashiques. Quelqu'un qui me demandait quel était son lien avec je sais plus quelle personne, et je sentais qu'il y avait un lien qui n'était pas sain en fait entre les deux, qu'il y avait potentiellement une entité qui se baladait, un truc comme ça. J'ai fait un nettoyage en fait pendant la lecture akashique. Ça m'est aussi arrivé de ressentir c'était une lecture pour quelqu'un qui avait eu dont le papa était décédé très jeune et qui avait vécu des trucs pas forcément très très cool dans des vies antérieures, et j'avais l'impression d'avoir vraiment un poignard dans le cœur, et donc c'est pareil, quand je sens ce genre de truc, je demande l'autorisation aux archives akashiques de potentiellement enlever ce couteau-là. Je prends pas moi l'initiative de « oh mon Dieu, il a mal au cœur, je le soigne ». C'est pas du tout mon job. Moi, je suis juste là pour transmettre les messages. Et donc j'ai eu l'autorisation des archives akashiques d'enlever en fait ce poignard. Donc symboliquement en fait, je ferme les yeux quand je lis les archives akashiques. Symboliquement en fait, j'ai enlevé le poignard du cœur, et la personne m'a fait un retour après sur sa lecture. Et en fait, au moment où je posais la question, elle a cru que je lui posais la question, que je lui demandais son autorisation, et elle m'a dit oui pour enlever ce poignard-là, et elle a vraiment eu la sensation qu'il y avait quelque chose qui se libérait au niveau de son cœur. Donc quand je vous dis que ça agit comme un soin énergétique, c'est aussi de cette façon-là. Je crois que j'ai fait le tour, globalement. Ouais. Donc comme je vous disais, pour moi c'est vraiment un outil qui est franchement de ouf. Quand je me suis inscrite à ce stage, et puis que j'ai commencé un peu à connaître, à me connecter, à recevoir des infos, ça a juste été mind-blowing, comme ils disent, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on n'explique pas en fait dans nos vies actuelles d'êtres humains, et souvent au niveau relationnel, je trouve c'est parfois difficile. On a beau bosser sur soi, on a beau faire des efforts, faire de la CNV et je sais pas quoi, il y a des choses qui bloquent, parce que juste ça bloque plus profondément. Et une lecture akashique permet vraiment d'aller à la source de ce blocage, et pas juste d'enlever à travers une guidance ou une thérapie. On va enlever des petites couches à chaque fois. Les archives akashiques, on va carrément plonger au cœur du poulet, au cœur du problème, pour aller dénouer tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment un outil extrêmement puissant, et comme je vous disais, voilà, l'idée c'est pas d'en faire tous les 4 matins, parce que justement
Ça va vraiment infuser, ça va vraiment travailler, ça va dénouer certaines choses. Et si vous voulez, il y a peut-être des questions qui vous viennent au moment de la première écoute de la lecture akashique. Et donc vous dites, ah tiens, il faudrait que je demande ça, il faudrait que je demande ça. Et en fait, si vous attendez quelques semaines, quelques mois, et ben en fait, ces questions trouveront leur réponse toutes seules ou n'auront plus lieu d'être. C'est pour ça que c'est important à chaque fois de garder un temps d'intégration. Parce que c'est vraiment un travail qui va se faire en 2 fois. De même pour une guidance, mais je trouve que pour les archives akashiques, ce côté soin énergétique va vraiment vous accompagner de manière beaucoup plus enveloppante, on va dire. Donc c'est important de prendre le temps d'infuser. Si j'ai mal au crâne et que je prends un Doliprane, potentiellement 10 minutes après j'aurai encore mal au crâne. C'est pas pour ça que je vais prendre un aspirine et puis un Nurofen, etc., etc. Il faut laisser le temps au temps. Et ben c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne aussi avec les archives akashiques. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai oublié des trucs, je le rajouterai quelque part, je le noterai. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser même en off. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours parce qu'en fait, moi je les connais, les archives akashiques. En tout cas, je m'en sers vraiment très régulièrement, mais c'est vrai que voilà, ça peut paraître un peu obscur, un peu compliqué, on sait pas trop quoi en faire. Voilà, c'est aussi simple que j'ai des problématiques, j'ai des trucs qui restent en suspens, je sais pas trop comment avancer, machin, et ben je vais aller à la bibliothèque, en gros je vais me connecter à mon âme et elle va me dire en fait ce que j'ai besoin de savoir. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et puis que ça vous aura donné envie de faire une lecture akashique parce que voilà, je trouve que c'est vraiment transformateur et ouais, c'est comme un petit câlinou cosmique comme ça, c'est plutôt chouette. Merci d'avoir été là, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.